Une année c'est long et en même temps si court. Des joies, des émotions, des victoires. Le petit monde du tennis a encore bien évolué. Souvenez-vous, une larme qui ruisselle sur la joue, un trophée fièrement brandi. Roger Federer remportait son premier Roland-Garros. Dans la foulée, le Suisse retrouvait son rang de numéro 1 mondial, embrassait un 6e Wimbledon, avant d'atteindre la finale de l'US Open. 2009 puis 2010, Open d'Australie, Federer qui a retrouvé toute sa superbe, décroche un 16e titre du Grand Chelem, dernier moment fort d'une saison riche en émotions. Face à lui l'an passé en finale, la surprise était venue de Robin Söderling. Arrivé 26e mondial porte d'Auteuil, le Suédois repartait par la grande porte. C'était de série numéro 5 qu'il est de retour à Paris. Robin Söderling, Rafael Nadal s'en souvient bien. Tombé un dernier dimanche de mai, meurtri dans son corps et dans son âme, l'Espagnol allait alors vivre une saison 2009 bien sombre, avant de retrouver à l'approche de cet été toute sa pugnacité. Monte-Carlo, Rome, Madrid, 15 matchs joués, 15 matchs gagnés. Sur terre, Nadal revit, et c'est bien lui le favori. Car les autres du top 5 sont bien loin. Djokovic, malgré sa victoire à Bercy, est depuis sur courant alternatif. Pire, Andy Murray, finaliste à l'Open d'Australie, n'est plus que l'ombre de lui-même. Cette victoire si défaite, un triste 50% de réussite depuis sa chute à Melbourne, le Britannique est depuis aux abonnés absents. Absents, eux le sont vraiment cette année. C'est pourtant avec brio que Del Potro et Davydenko terminaient 2009 tout en haut. Mais en 2010, place au bobo. Oubliez les titres de l'US Open et du Masters, les deux hommes sont KO. Une absence qui pourrait profiter à des Ljubicic ou Roddick, même si le finaliste de Wimbledon 2009 n'a pas encore disputé la moindre rencontre sur terre cette saison. Une terre dont raffolent toujours autant les Espagnols. Ferrer, Almagro, Ferrero et bien sûr Verdasco, laissant vainqueur à Barcelone, pourrait se tailler la grosse part du gâteau et atteindre le dernier carré. Ce serait sans compter sur la grosse cote du tournoi venue tout droit de Lettonie. Ernest Gulbis, 21 ans et du talent à revendre. Federer et Nadal ont déjà failli s'y faire prendre. À peine la vingtaine, chez ces dames cette fois, c'est également l'âge de la nouvelle génération, emmenée par la Danoise Caroline Wozniacki, déjà numéro 3 mondial à 19 ans et finaliste à l'US Open. Derrière elle, les Radwanska, Zarenka et Wickmayer veulent prendre le meilleur. Mais c'était sans compter sur le retour de Justine Henin. 4 fois vainqueur à Roland, dont une dernière en 2007, la Belge a signé son arrivée dès le début d'année par une finale en Australie. À 27 ans, la Belge a encore faim. Une envie qui a semblé perdre toute la délégation russe. Kuznetsova et Safina en finale l'an passé ne semblent plus vraiment concernés. Et quid des Petrova, Zvonareva et autres Dementieva, plus vraiment là. Bref, le tennis féminin se cherche, et si la Serbe Ivanovic, vainqueur en 2008, y croit toujours, les numéros 1 et 2 mondiales, son sœur, américaine, se nomme Williams, était en finale l'an passé à Wimbledon, non à part Serena en 2002 que très peu gagné à Roland. Cette année, c'est sûr, elles voudront frapper.